Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour suivre l'actualité, le journal. Au sommaire de cette édition, litige foncier entre la famille Sy de Tivaouane, le tribunal des grandes instances de Thiès a ordonné la délimitation du site en question. Les membres du collectif des acteurs de l'eau filtrée étaient en sitting hier devant la direction du service de l'environnement pour dire non à la fermeture de leurs entreprises. Et puis les étudiants orientés à l'ICAO menacent d'agir autrement. Si l'État ne paye pas leur mensualité, ils faisaient face à la presse hier. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité que nous démarrons par la situation du coronavirus au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2241 tests réalisés, 1000 sont revenus positifs. 11 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Pour plus de détails, suivons les explications du Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2241 tests réalisés, 100 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 12 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 88 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 38 cas, tandis que les autres régions du pays en totalisent 50. Toujours dans le bilan du jour, 533 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés le mercredi 25 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. La conjonctivité se propage présentement au Sénégal. À Thiès, presque beaucoup de personnes souffrent de cette maladie. Que faut-il faire en cas de contamination ou de prolifération du virus? Élément de réponse avec le docteur Rokhaya Ndoye, interrogé par nos reporters Ramatoulaye Cissé et Ndeye Awassar. Conjonctivite qui peut être bactérienne, qui peut être virale. Ce qui fait que des fois la contamination elle est très rapide. Maintenant, ce qu'il faut faire en période de conjonctivite, ou bien il faut tout simplement aller vers le médecin, faire une consultation et se traiter le plus rapidement possible pour éviter la contamination. Les mesures préventives, c'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, traiter le plus rapidement possible s'il y a même un membre de la famille qui est atteint de conjonctivite. Et maintenant, la propreté, c'est-à-dire se laver les mains, quand on peut se laver avec du savon, ou bien utiliser des alcoogels pour éviter la prolifération du virus. Voilà. Les signes, c'est la rougeur, c'est l'apparition d'un écoulement, c'est un écoulement de pus, si on peut dire, mais également il y a le gonflement de l'œil. Et la douleur, bien évidemment. Je vous le disais en titre, litige foncier à Tivaouane opposant des membres de la famille Sy. Le tribunal des grandes instances de Thiès a ordonné la délimitation du site litigieux par le cadastre dans un délai de 60 jours. Écoutons à ce propos Ahmadou Sonko, l'avocat de Serigne Moustapha Sy, un des plaignants. Il est au micro de Moussa Mbaye et Fama Aïdara. Le tribunal a pris une décision, il a ordonné une expertise, il a désigné le chef du cadastre de Thiès pour faire la situation, la limite
du terrain, c'est-à-dire que le terrain revendiqué par l'un et par l'autre. Donc il a désigné le chef du cadastre de caisse, il a donné un délai de 60 jours pour déposer son rapport. Voilà la décision. Et votre avis personnel en tant que... Non, j'ai une décision qui est rendue. Je n'ai pas le droit de commenter à part à travers la presse. Ouais. Si je dois le faire par Maître Sonko. Maître Sonko, avocat de Moussa Fassi. Voilà. Maintenant c'est comment? C'est le seul Sonko du barreau. Nous sommes 400, je suis le seul Sonko, mais c'est Amadou Sonko. Parlons éducation dans cette édition. Les étudiants orientés de l'ICAO menacent d'agir autrement si l'État ne paye pas leur mensualité. Ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse. Écoutons leur porte-parole Moïse Souané au micro de Ahmadou Bambali et Adiba. Nous avons tenu à organiser cette rencontre pour dévoiler un secret. On nous a renvoyé de nos établissements parce que l'État n'a pas payé, n'a pas respecté ses engagements. Parce que c'est l'État même qui nous a orientés dans les écoles privées, mais il n'a pas payé pour qu'on puisse subvenir à nos besoins, pour qu'on puisse étudier, voilà, qu'on puisse continuer notre cursus. On a été renvoyé depuis le mardi passé. La lettre est sortie, mais c'est à partir du lundi qu'on a carrément arrêté les cours, que nous n'avons même pas le droit d'entrer dans l'établissement, ce qui est vraiment déplorable. Je me dis que nous ne sommes pas, on est un peu différents avec les étudiants orientés dans les universités publiques. Parce que ceux qui sont orientés dans les universités publiques, eux, ils perçoivent leur bourse. Nous ne percevons que des aides. Et c'est 100 000 francs chaque année. 100 000 francs chaque année, ça ne peut pas subvenir à nos besoins. Et on est trop laissés en rade. Nous interpellons les autorités publiques, étatiques. Parce que ces autorités, seules eux, peuvent subvenir à nos besoins actuellement. Parce que nous avons besoin d'étudier, nous avons besoin de nos diplômes pour aller dans le marché, être opérationnel. Vu que nous recevons une très bonne formation, une formation de qualité, nous avons besoin que cette formation continue parce que nous étions à 2 pas de finir l'année. Dans 2 semaines, nous aurions fini l'année. Bon, on est en train d'amadouer les autorités publiques pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, faire quelque chose pour nous. Mais si nous restons 2 à 3 semaines sans pour autant que la chose soit réglée, vraiment nous allons sortir, nous allons partir de nos propres moyens et ils vont nous voir, ils vont mieux nous entendre. Parlons société en cette période de grandes vacances, comment les jeunes passent leurs activités. Mbaye Ciss et Cheikh Fall ont fait un tour au stade Lat Dior et ses environs où ils ont rencontré des jeunes. Je vous propose de les suivre. Voilà, comme on a dit tantôt, nous sommes en période de vacances et que, bon, pratiquement si tu fais le tour des quartiers, tout le monde sont occupés par le mouvement navétane et que notre ASC, notre quartier en général, c'est un quartier bon, où tous les jeunes aiment le foot et qu'après chaque vacances, après les études, ils sont là pour faire le sport parce que c'est ça leur sport. Voilà, comme vous venez de le dire, le matin on fait les cours de renforcement et autres parce que cet quartier, il y a des jeunes qui organisent des cours de vacances pendant le matin de 8h à 13h. Après, les enfants ont une petite pause. Après, à 17h, nous sommes regroupés ici avec les jeunes du quartier et notre coach aussi de Kandji pour faire le sport. Le bras de fer entre les membres du collectif des acteurs de l'eau filtrée et le ministère de l'Environnement se poursuit. Hier, les acteurs étaient en sitting devant le service de l'environnement pour dire non à la fermeture de leurs entreprises. Selon eux, 30 000 emplois sont menacés. Écoutons leur secrétaire général Balla Diop au micro de Fatou Karagey et Adiba. Nous sommes là aujourd'hui pour venir accompagner quelques-uns de nos collègues qui ont été convoqués par la direction de l'environnement au niveau de la commune de Thiès. Il me rappelle bien que c'est par téléphone qu'on les a convoqués. Il s'agit exactement de 2 de nos collègues. Donc, tous les acteurs de l'eau filtrée de la région de Thiès ont voulu faire un seul bloc, se mobiliser pour les accompagner, pour leur dire que nous sommes derrière eux. Moi, je suis membre donc, du bureau national. Je me suis déplacé depuis Mbour donc, pour venir les soutenir, leur dire que tout le bureau national est derrière eux.
dans ce combat qui vient de commencer. Et vous avez vu tout le monde qui est là et qui représente la région de Thiès pour dire seulement que ce combat vient de commencer. Et nous comptons le continuer jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Il est inadmissible aujourd'hui, vu l'état de chômage qui existe au Sénégal, qu'un ministre de la République veuille se lever pour éliminer plus de 30 000 emplois directs et indirects. On a essayé d'attirer son attention à gauche et à droite, mais il fait la sourde oreille. Alors, nous lui montrons simplement que si Thiès est possible, est capable de mobiliser une telle foule, qu'est-ce qu'il en sera pour les autres régions et au niveau national? Le ministre ne fait qu'appliquer la loi du 20 avril 2020, qui est une loi qui nous a basculé dans un état d'illégalité par surprise. Parce que nous avions tous bénéficié de nos autorisations d'exploitation. La loi se lève un jour pour nous dire vous avez un mois pour fermer vos unités. C'est injuste. Nous avons interpellé le chef de l'État à travers des missives que nous lui avons adressées. On espère que vu sa position, il va prendre la décision adéquate pour savoir que ce sont des Sénégalais, des centaines de milliers de Sénégalais qui vivent de ce secteur-là. Par conséquent, ils ne peuvent pas fermer les yeux sur cette situation catastrophique. À présent, l'actualité nationale, l'ancien président tchadien Hissène Habré repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Fatou Karagé. Nous démarrons l'actualité nationale par le président de la République Macky Sall qui prendra part vendredi à Berlin, en Allemagne, au sommet du Compact White Africa sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel. Le compact avec l'Afrique ou pacte du G20 avec l'Afrique, une initiative du gouvernement allemand, vise à soutenir l'investissement sur le continent africain, y compris par l'appui à l'amélioration de l'environnement, des affaires et de la réalisation de projets de développement. Et puis, 2 jours après son décès du Covid-19 à l'âge de 79 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré sera enterré ce jeudi au Sénégal. Une décision très attendue alors que se posait la question du rapatriement de son corps au Tchad. L'ancien chef de l'État habité depuis 31 ans au Sénégal après avoir été renversé par Idrissa Déby. C'est ici qu'il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité durant son règne de 1982 à 1990. Et encore, l'Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité a lancé hier à Thiès les contrats locaux de sécurité et les comités locaux de prévention de la délinquance, de nouveaux outils de gestion de la sécurité de proximité qui sera expérimenté dans 15 communes et départements du pays, dont Thiès et Khombal. Enfin, le procès du litige foncier opposant le guide des Moustachidines et Serigne Maoudossi a été vidé. Le tribunal a ordonné une expertise. Il a désigné le chef du cadastre de Thiès pour faire la limite du terrain revendiqué par l'un et par l'autre. Il a donné un délai de 60 jours au chef du cadastre pour déposer son rapport. Rapporte Maître Sonko, avocat de Serigne Moustapha Sy. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, 16 militaires nigériens ont trouvé la mort lors d'une attaque menée par la secte Boko Haram. Ceci est le point de départ de l'actualité internationale qui porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale au Niger. 16 militaires ont été tués et 9 autres blessés dans une attaque menée par le groupe Boko Haram, a annoncé hier le ministère de la Défense. Une cinquantaine d'assaillants ont également été tués dans les combats déclenchés par cette attaque. En Afghanistan, la fin du retrait des troupes américaines, prévue le 31 août, est imminente. De son côté, la France ne pourra plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kaboul. Et ce, à compter de vendredi soir, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre, Jean Castex. Depuis la chute de Kaboul, l'opération Apagan a permis d'évacuer une centaine de Français et environ 2500 Afghans. On termine
termine l'actualité internationale au Mexique. Le Mexique est devenu la terre d'accueil de quelques 130 réfugiés afghans qui ont fui leur pays au cours des derniers jours. Le Mexique annonçait hier l'arrivée sur son territoire de 124 personnes, des journalistes qui avaient travaillé en Afghanistan pour des médias américains accompagnés de leurs familles. Alors que les États-Unis ont refusé de les accueillir sur leur sous-sol, le gouvernement mexicain est venu à leur rescousse. C'était tout pour l'actualité internationale. Nous démarrons la page sportive avec le sélectionneur national Aliou Cissé qui publiera la liste des Lions demain vendredi, nous dit Ndeye Koumba Fall. Démarrons l'actualité sportive par l'équipe du Sénégal qui a démarré en force l'Afrobasket 2021 en écrasant l'Ouganda 93-55 mercredi à Kigali. Ce succès est largement mérité puisque les hommes de Boniface Ndong ont dominé cette rencontre du début à la fin. En attendant, les Lions savourent leur beau succès obtenu sur un gros écart de 38 points. Ils sont leaders du groupe D avec 2 points devant Sud-Soudan, Ouganda 1 point et Cameroun 0 point. Et puis la Fédération sénégalaise de football informe que le sélectionneur national, M. Aliou Cissé, va rencontrer la presse le vendredi 27 août 2021 à 10h dans un hôtel à Dakar. Il sera question de la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal adversaire Togo et Congo adversaire Sénégal, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Et enfin, la Confédération africaine de football CAF a demandé au gouvernement britannique d'accorder des exemptions exceptionnelles pour permettre aux joueurs africains de prendre part aux 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 prévues la semaine prochaine. Les internationaux de plusieurs pays, notamment africains, comme la vedette égyptienne Mohamed Salah, Liverpool, ne pourront pas rejoindre leur sélection nationale si le gouvernement britannique ne lève pas les restrictions sanitaires. C'était tout pour l'actualité sportive. Et place maintenant à la revue de presse du jour qui porte la signature de Rokhaya Dabambeng. Bienvenue. Nous démarrons avec l'Observateur qui revient sur l'affaire opposant Dieynaba Baldé, la chanteuse au rappeur Bril Fight For, arrêtée avant-hier par la division spéciale de cybersécurité. Dieyna est passée aux aveux. Elle est revenue sur le scénario posé par son frère Ali Baldé et l'ami de celui-ci, Pape Ba. En plus, elle a brouillé les téléphones avant de jeter l'un dans le canal 6 derrière la brigade de la gendarmerie de la Foire. Les 3 mises en cause, Dieyna, Ali et Pape, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel, suppression de données dans un système informatique. L'affaire est donc plus grave qu'il ne paraît. La Tribune informe qu'au Sénégal, les consommateurs sont surpris de constater depuis fin juillet, marquant l'entrée en vigueur du décret 2021-928 du 8 juillet 2021 sur le prélèvement pour la modernisation de l'administration douanière, une poussée inflationniste généralisée qui aggrave l'insécurité alimentaire. Les prix du riz, de l'huile, du sucre, des produits laitiers, du transport interurbain et même des bouillons ont connu une explosion, boostant du coup le nombre de pauvres dans le pays. 24 heures annonce que la douane sénégalaise va faire sa mue dans un contexte de pandémie et d'un besoin imminent d'information, de digitalisation et de modernisation des procédures. Le 8 juillet 2021, le président de la République a signé le décret numéro 2021-928 instituant
en prélèvement pour le programme de modernisation de l'administration des douanes. Le quotidien, à sa page 3, informe de l'initiative du gouvernement de consacrer 30 milliards aux tenues scolaires, n'est pas largement apprécié après certains syndicats et membres de la société civile. C'est un député qui est monté au créneau pour s'interroger sur sa pertinence. Cher Bambadier a adressé une question écrite à Mamadou Talla dans laquelle il demande entre autres comment le gouvernement compte pérenniser cette mesure. L'exclusif relate à sa page 4 une affaire d'escroquerie. Mohamed Dem, diplômé en informatique à Alassane Ning, Asek Gorambay Thiam, Paris Ndiaye, Pape Sow ont fait face au juge de la 3e chambre correctionnelle de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, obtention d'avantages économiques par introduction frauduleuse dans un système informatique, contrefaçon de sceau d'une autorité quelconque, usurpation d'identité, complicité d'escroquerie contre le sieur Demning et recel contre les autres. Dans Direct News, Dao Chow traite de la tricherie à l'école qui est devenue un jeu ordinaire, comme si le monde avait changé, et subitement lui viennent à l'esprit ces écrits de Claude Mewaya Nemia de la Nouvelle-Calédonie. On peut tricher avec tout le monde sauf avec notre Créateur céleste, car l'ignorance spirituelle est le piège divin. Les tricheurs apprécieront. L'info sur la caution de 15 millions pour les locaux donne la parole à quelques candidats qui donnent leur avis sur le montant fixé. La majeure partie la trouve très élevée et donc injuste. Record pour terminer, Afrobasket Sénégal-Ouganda, 93-55, les Lions cassent les crânes. Mondial 2022, éliminatoire, attaque des Lions, Keita Baldé oublié, Habib Diallo en selle, gardien de but Mendy, Gomis et Seyni reconduit. Afrobasket masculin 2021 du 25 août à Kigali. Bonne lecture. Merci donc à Rokhaya Dabambeng pour la revue de presse. Ainsi s'achève ce rendez-vous d'actualité. Vous étiez très nombreux à nous suivre, notamment à l'étranger, via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir la page YouTube de Prestige, le site d'information www.prestigechess.com et la page Facebook de Prestige TV. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci une fois de plus.